Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir une ouverture pour les noirs sur la défense française, sur donc la variante Winawer exactement. Alors E4, E6, D4, D5, cavalier C3, donc qui est la défense Winawer après fou B4. Les blancs jouent E5, admettons, hein, c'est la variante principale. Bon, c'est pas le seul coup, mais vous trouverez une vidéo avec ses sous-variantes. Là, les noirs jouent C5. Alors ici, les blancs ont quelques sous-variantes, hein, mais la variante principale est A3. Hein, on peut jouer Dame G4, on peut jouer Fou D2 également, donc il faut, ou même D prend C5, qui est une variante intéressante qui peut donner de l'attaque. Donc ça, il faudra travailler au moins ces trois alternatives, D prend C5, Dame G4 et Fou D2. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la grande variante, c'est A3, Fou prend C3, Pion prend C3. Alors voilà, donc là, bon, les grandes variantes, il y a plein de grandes variantes pour les noirs, plein de manières de jouer pour les noirs. Moi, j'ai choisi une variante un peu originale, qui est assez facile à travailler, et de par mon expérience, quand même assez efficace, dans le sens où il n'y a pas tellement de coups théoriques, c'est plus des plans. Donc c'est intéressant, il n'y a pas de grande variante. Le nom de cette variante, c'est le blues de la dame noire. Alors pourquoi ce nom? Parce que la dame, comme on va le voir, joue beaucoup au début. Alors le coup, c'est dame à 5. Avec l'idée, bon, je vous montre un peu l'idée générale et après on reviendra aux variantes. Donc les blancs jouent normalement fou D2. On regardera très rapidement dame D2 qui est quand même considéré comme nettement moins bon. Fou D2. Et l'idée, c'est de jouer dame à 4. Alors l'idée de dame à 4, c'est de bloquer l'aile dame, notamment le pion A, hein, empêcher les blancs de prendre de l'espace à l'aile dame, et également de mettre une pression sur le pion C2. Mais comme on le verra, on ne le prend pas forcément très vite dans l'ouverture parce que le pion C2 n'est pas tellement fort et que c'est toujours un peu dangereux d'aventurer une dame aussi loin. Hein, déjà, on est venu en A4, c'est déjà pas mal. Alors, on met également une pression sur le pion D4, hein, mais c'est pas vraiment l'enjeu de la partie parce que pareil, on n'a pas beaucoup développé de pièces, on a des problèmes un peu sur les cases noires, hein, puisqu'on a perdu notre fou de case noire avec les noirs, alors que la majorité de nos pions sont sur les cases blanches. Hein. Donc l'idée générale, je vous montre, on va voir par exemple cette variante-là, Dame B1 menace Fou B5, il joue C4, voilà. Donc l'idée c'est d'obtenir ces structures de pions, cette chaîne de pions là. Alors vous allez me dire c'est très paradoxal parce que j'ai le fou blanc et je mets mes pions sur blanc. Alors moi j'ai mis du temps à comprendre ça, des années même, cette notion de mauvais fou. En fait là c'est contrebalancé par l'avantage d'espace qu'on gagne. Vous voyez par exemple ce fou qui est considéré comme bon théoriquement n'a pas beaucoup d'espace. Hein. Donc là, c'est un exemple intéressant pour voir la lutte entre mauvais fou et gain d'espace, hein, surtout en milieu de jeu. Hein, évidemment, c'est beaucoup moins fort en finale. Et un autre intérêt, c'est, vous voyez, comme on a bloqué le pion A, hein, et qu'en plus on a mis le fou par là, souvent quand on a des positions comme ça, l'inconvénient, c'est que le fou blanc peut revenir en A3 et prendre le contrôle de toutes ces cases. Et là, vous voyez que ça va être très difficile. C4, cavalier E2, cavalier C6, cavalier F4, fou D7, voilà le développement. Hein. Donc ça, c'est notre idée. On met la dame en A4, on pousse le pion C en C4, et après on se précipite pour faire un grand roc. Et on ne joue pas, très très important, on ne joue pas pour l'instant les pièces de l'aile roi. Vous allez voir que c'est très important pour avoir des ruptures plus tard. Hein. Donc retenez bien cette manœuvre, dame à 5, dame à 4, C5, C4, fou D7, grand roc, et après on pousse les pions à l'aile roi, et on va obtenir très souvent, hein, puisque bon, il est dit pratiquement impossible pour les blancs de faire un grand roc, obtenir une attaque de roc opposé. Hein. Voilà l'idée, donc fou D7, bon, dame prend B7 n'est pas trop possible à cause de tour B8, on verra ça. On regarde un petit peu un développement, voilà. Et j'ai obtenu, voilà, ce genre de position, et F6. Alors voilà, donc vous voyez que là, je vais avoir, bon, donc j'attaque le centre, en plus je vais avoir des possibilités d'une attaque de roc opposé, de pousser mes pions. La tour va venir ici. Alors ce qui est le seul un peu inconvénient, la pièce qui va me manquer dans cette attaque, c'est la dame. Parce que vous voyez que la dame ici est bloquée, bon,
à l'aile dame hein, pour l'instant, donc c'est son rôle, hein, mais l'inconvénient c'est qu'elle va avoir du mal à participer à une attaque à l'aile roi. Donc quand on est suffisamment bien, des fois, hein, la dame revient parfois, la dame revient par exemple dame à 5, c'est un parcours assez souvent classique, par D8, et elle revient comme ceci, contribuer, participer à l'attaque de l'aile roi. Voilà. Voilà l'idée générale. Alors maintenant, on va revenir un petit peu aux variantes, hein, aux différents... donc dame à 5, qui est le premier coup, hein, donc je remonte après C5, donc si à 3, ce qui n'est pas forcé, je le rappelle, il faut bien travailler les autres variantes. Fou prend C3, fou prend C3, dame à 5. Donc dame à 5, j'attaque le pion C3, mais aussi je le cloue. Hein, ce qui est important parce que si jamais il était cloué et pas attaqué, eh ben je pourrais prendre en D4 et obliger les blancs à prendre d'une pièce, en raison du clouage, et ainsi casser le soutien du pion E5. Donc c'est important. Alors, le coup principal, c'est fou D2, bien sûr, hein, avec éventuellement des menaces comme C4, hein, mais de toute façon, je joue après dame A4. Ce qui va nous intéresser ici, c'est dame D2. Bon, un coup très très peu joué, moi j'ai joué beaucoup de parties sur cette position, très peu joué, qui n'est pas du tout logique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh ben, écoute, on va suivre Botvinnik. Botvinnik avec les noirs a joué de manière assez simple. Il a développé ses cavaliers, le fou ici, la tour, et il a transposé ensuite dans une finale. Il a ensuite proposé un échange de dames. Hein. Donc on va voir qu'à C6, donc à C6 menace de gagner un pion. Cavalier F3, cavalier E7, bon on peut jouer fou D7 aussi, cavalier E7, fou E2, fou D7, A4, qui est un coup toujours un petit peu tentant pour les blancs, hein, qui leur permet de gagner de l'espace. Hein, et comme je vous le disais tout à l'heure, éventuellement un redéploiement du fou en A3. Tour C8, petit roc, et C prend D4. Voilà, l'idée de Botvinnik, C prend D4, C prend D4, dame prend D2, fou prend D2, cavalier F5, C3 et cavalier A5. Voilà. Et là, les noirs ont égalisé. Alors vous avez vu que, chose importante, les blancs, les noirs ne se sont pas précipités pour roquer, parce qu'ils avaient l'idée de jouer une finale, et on sait que quand on joue une finale, on essaye de conserver souvent le roi au centre, il est un peu mieux placé. Donc là, effectivement, j'ai mon mauvais fou en finale, mais en contrepartie, vous voyez quand même que j'ai des pressions sur les faiblesses blanches, hein, notamment bon le pion A4, le pion C3, hein, des cases ici, une case, une forte case pour un cavalier éventuellement, hein, ou pour après des tours, si jamais il nous donnait son fou. Et il faudra voir peut-être F6, roi F7 ou roi E7. Alors roi E7, il faudra toujours faire attention à ces échecs ici, et puis après passer la tour là. Voilà, donc ça c'était un peu l'idée contre dame D2. Donc contre dame D2, tout simplement, hein, donc je me développe pour préparer la finale, sans roquer trop vite, puisque je prépare une finale, et je me développe sur la colonne C très rapidement, et une fois que j'ai fait ce développement-là, j'échange les dames, comme ceci. Voilà. Mais je vous dis, dame D2 n'arrive pas très souvent. Donc on va venir à fou D2. Donc là, tout de suite, dame A4, hein, pour bloquer le pion A4 et éventuellement se couvrir des menaces de découverte par C4 qui pourraient ouvrir le centre. Dame A4. Alors voilà, donc ici vous avez trois... Bon, il y a deux grands coups. Généralement, les blancs réagissent en jouant un coup de dame. C'est ce qui est considéré comme le meilleur. Au début, on a joué dame G4. Hein, dame G4 qui exploite tout de suite. Hein, ça, c'est un des inconvénients de la Wiener, comme on en a déjà parlé. C'est qu'on donne notre fou de case noire. Et vous voyez que là, j'ai une grosse faiblesse sur le pion G7. Et si je le pousse en G6, je suis faible sur toutes les cases noires de l'aile roi et du centre ici. Hein, toute cette partie de l'échiquier, vous n'avez plus, et puis même ici, il n'y a plus beaucoup de défense, vous n'avez plus de défenseur de case noire. Donc c'est l'idée de dame G4. Donc vous avez dame G4, vous avez ici dame B1 aussi qui est l'autre grande variante qui est même considérée maintenant comme la variante principale.
Donc l'idée de Dame B4, c'est tout simplement de pouvoir jouer Fou B5 échec, ou pas, hein, que ça soit échec ou pas, je menace Fou B5. Hein. Donc sur Dame B1, il faut que je joue C4. Vous avez également Tour B1, avec la même idée que Dame B1. La seule différence, c'est que ça met en prise le pion A3. Alors c'est un pion important parce que vous voyez qu'après, ça me laisse un pion passé ici. Hein. Donc là, les noirs, dans ce cas-là, ils vont essayer de se défendre à l'aile roi, de jouer très passivement et mettre, quand il il faut quand même réfléchir avant de prendre un tel pion, mais bon, on prend pas tout de suite, bien sûr. Hein. Là, il faut que je joue C4 aussi, parce que toujours c'est fou B5, c'est un peu embêtant. Donc je joue C4 et j'ai quand même une menace après de prendre le pion en A3, qui est quand même une possibilité. Alors, donc nous, qu'est-ce qu'on va regarder? Ah, on va regarder un coup qui est souvent joué, hein, qui paraît naturel, mais qui n'est pas bon, qui est cavalier F3. Hein, je défends le pion D4. Alors dans ces systèmes, le cavalier est souvent mal placé en F3. Les blancs jouent très rarement le cavalier en F3 dans ces systèmes. Il se développe généralement en E2 F4 ou H3 F4 pour aller en H5 éventuellement, et pour permettre aussi une plus grande souplesse. Déjà, bon, quand le cavalier est en F4, il met des pressions ici sur les pions, les cases blanches ici, et il permet également de pousser les pions. Donc là, vous avez, on peut jouer cavalier C6. Il y en a, et j'ai vu des grands maîtres qui ne se cassent pas trop la tête, qui jouent carrément C4, pour revenir dans le genre de structure que l'on va étudier, qui sont classiques, hein, c'est-à-dire revenir à des cavaliers C6, fou D7, grand roc, et puis après, lancer des coups de pion, F6, H6, G5, essayer de lancer comme ça une attaque de roc opposé, tout en mettant une pression évidemment sur le centre. Alors, je vous dis C4, mais le coup, c'est cavalier C6. Alors là, les blancs sont un peu embêtés. Bon, ils peuvent toujours jouer Dame B1, nous forcer à jouer C4, ou Tour B1 pour jouer C4 également, et transposer dans les variantes qu'on va voir plus tard. Bon, évidemment, Fou D3 serait complètement idiot puisque je jouerais C4. Fou E2, le problème de mettre le fou en E2, c'est que le fou ici fait pas grand chose, et en plus, il va boucher, bon, imaginons que les blancs fassent petit roc après, on aura du mal à jouer sur la colonne E avec les blancs. Hein, ça va reperdre du temps. Je pourrais toujours jouer des C4. Bon, je déconseille généralement d'ouvrir, hein, parce que j'ai un retard de développement. Hein. Bon, par exemple, là, si je prenais en D4, tac, tac, prise en D4, prise en D4, prise en D4, prise en D4, dame prend D4, j'aurais fou B5, et puis je serais déjà obligé de me déroquer, ce qui pourrait être dangereux. Hein. Mais bon, il faut toujours calculer, mais voilà. Alors, le coup principal, c'est cavalier C6, comme je vous le disais, et là, la réponse tendue, c'est D prend C5. Voilà. Ça, c'est la réponse un petit peu tendue. On joue sur le fait que, bon, ben, j'enlève le pion et éventuellement, après, je vais revenir aux variantes avec tour B1 et puis il y aura plus C4. Alors là, il faut que les noirs réagissent assez vite. Alors, ils pourraient gagner un pion, le pion E5, après Dame 4. Hein. Bon, à part si les blancs jouent Dame 2, mais Dame 2, c'est pas très inquiétant pour les noirs. Hein. Les pions sont tellement faibles ici que c'est pas très inquiétant. On peut peut-être même prendre le pion ici, je sais pas, très certainement. Ou échanger les dames aussi avec des idées cavalier E7, cavalier E7, cavalier G6. Enfin, ce genre de finale n'est pas embêtant. Mais ce qui est embêtant pour Dame 4, c'est qu'on donne le pion et toujours il y a cette menace avec Fou B5. Hein. Imaginons que je joue Dame 4 tout de suite pour gagner le pion. Là, je joue Fou E3. Bon, cavalier prend E5, imaginons cavalier prend, dame prend, et puis fou B5. Et toujours là, c'est embêtant. Hein. Là, j'ai le cas typique. Vous voyez, les cases noires ici, je vais me prendre fou D4 un jour. Bon, évidemment, après le roc. Hein. Là, je suis très très embêté avec les noirs. Hein. C'est vraiment la mauvaise configuration. On a joué beaucoup de coups de dame, donc on se permet pas d'ouvrir trop vite. Donc, D prend C5, il faut réagir assez vite. Il faut jouer F6. Alors les blancs continuent leur idée. Bon, ils pourraient prendre en F6, mais ça aide plutôt le développement des noirs. Hein. Donc les blancs continuent leur idée, à savoir de jouer tour B1 en disant bah maintenant tu peux plus répondre par C4. Alors je prends E5.
fou B5 et dame E4 maintenant. Et ça, cette position tient. Hein, c'est considéré comme un avantage pour les noirs. Alors, la dame va avoir quelques difficultés encore. Bon, imaginons fou E3, hein, qui est le coup le plus actif. Là, je joue cavalier E7. Fou D3. Donc ça, c'est dame G4. Alors, fou D3, dame G4, H3. Bon, pareil, je ne rentre pas dans les complications ici avec dame prend G2. Hein. J'aurai des problèmes assez rapidement. Donc, je joue dame H5, G4, dame F7, cavalier G5, dame G8. Vous voyez que bon, là, c'est pour ça que je vous dis, certains jouent C4 directement. Cette variante, faut bien la connaître, faut bien, mais ça vaut le coup parce que là, les noirs ont réussi à déstabiliser, à déséquilibrer la position, puisqu'ils ont pris le centre, et que bon, là, l'avancée des blancs risque d'être repoussée plus tard par des H6 ou par des H5, et c'est une position très très complexe et qui est considérée comme à l'avantage des noirs. Hein. Bon, c'est très compliqué, donc à notre niveau, on peut pas savoir. Donc voilà. Donc sur cavalier F3, soit on choisit cavalier C6 avec certaines complications après D prend C5, soit on joue, ça ne veut pas trop se prendre la tête, on joue C4 pour retourner dans les structures que l'on va voir. Alors maintenant, venons à un coup intéressant. Un des premiers coups la première réaction, ça a été dame G4. Alors dame G4, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est d'attaquer le pion G7 et de l'inciter à pousser pour affaiblir comme ça toutes les cases noires. Alors, des joueurs jouent roi F8, hein, je pense par exemple à Korchnoi, qui se disent très bien, je ne concède pas davantage à long terme, je me déroque et je trouverai un moyen de roquer plus tard, de redévelopper ma tour H d'une autre manière. Étant donné que la position est fermée, hein, j'ai le temps. Alors, moi je conseille plutôt quelque chose de plus actif, c'est de jouer G6. Voilà, de jouer G6, et donc de concéder à long terme un affaiblissement sur les cases noires. Alors, là, il sera encore, hein, comme je vous disais tout à l'heure, très important de ne pas jouer trop vite le cavalier G8, hein, qui est maintenant le seul défenseur des cases noires de l'aile roi. Donc, il faut le garder, toujours pareil, se faire le grand roc, et après, obtenir des ruptures, hein, par F6, des fois H6, G5. Hein. Donc, je vous montre un petit peu la théorie, la dame revient. Bon, si elle revenait pas, on peut jouer cavalier F3. Pareil, je vous conseille pas d'aller chercher ce pion. Hein, on perd du temps. Cavalier C6. Et voilà. Et on obtient après, bon, une position intéressante. Hein, et on toujours avec les mêmes plans. Alors, la grande variante, c'est dame D1. Donc là, cavalier C6. Cavalier F3. C4. Pourquoi pas. Hein, ils veulent pas entendre parler des D prend C5, hein, qui ouvrirait les cases noires. Donc, ils colmatent aussi les cases noires. Et là, H4. Alors, H4 est embêtant, hein, parce que H4, le problème de H4, c'est que je menace H5. Donc, très souvent, quand vous voyez les pions qui arrivent ici, qui vont prendre, par exemple, si un pion noir arrive en H6, c'est un petit peu délicat, un pion blanc, pardon. Donc, je joue H6 moi-même, avec l'idée, je crée une faiblesse, hein, bien sûr, parce que le pion H va devenir une cible, hein, d'où l'intérêt de ne pas jouer trop vite également le cavalier en G8. Hein, de garder également la tour en H8. Donc le développement, je rappelle, le développement de l'aile roi est retardé. Donc là, je joue H6, donc je reprends le contrôle d'une case noire. Et avec mon plan, fou D7. Alors on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Bon, par exemple, on peut jouer dame C1. Hein, on a vu des grands maîtres jouer dame C1. Et là, je continue mon plan, fou D7, fou E2, admettons, et grand roc. Voilà. Hein. Et on a une position intéressante. Hein. Plus tard, on va pouvoir jouer toujours un peu ces plans à base de tour F8, F6, et peut-être G5. Hein. Et si H5, on peut jouer G5 avec des idées avec F6. Hein. On verra un petit peu ce genre de structure. Dans cette position a été joué aussi cavalier H2.
Alors, cavalier H2, l'idée, c'est d'essayer de venir ici en G4. Pour toujours hein, ce combat des cases noires, hein, là c'est un combat stratégique très important. Les noirs ici ont joué F6 carrément. Donc ils attaquent immédiatement la chaîne de pions. F4, H5. Alors vous voyez, H5 c'est intéressant. H5 c'est pour bloquer, vous voyez, essayer d'obtenir ici la case F5. G4, les blancs attaquent. Fou D7, Fou E2, Fou prend G4, K prend G4 et Grand Roc. Et voilà, encore le même, vous voyez, toujours les mêmes idées. Alors la tour ici, c'est super parce que la tour n'a pas joué, mais elle joue naturellement, hein, puisqu'elle met une pression. Je vais pareil transposer ici, puis après essayer de, comment dirais-je, de trouver un petit peu du jeu. Euh, voilà. Hein. Et toujours, vous pensez peut-être des fois, dame A5, dame D8, revenir, par exemple ici, ça pourrait mettre une pression sur le pion en H4. Alors là, c'était sur dame G4. Hein, donc dame G4, je vous conseille de jouer tout simplement G6. Et après de faire toujours un peu le même développement, hein, c'est-à-dire, bon, ben, ici, il menaçait pas D prend C5 à cause de cavalier prend E5. Hein. Donc là, il faut se méfier parce que là, il y a une menace stratégique. On peut oublier de jouer C4. D prend C5 va être gênant ici. Hein. Donc il faut jouer C4 là, ici. Et après, je joue mon plan habituel, fou D7, grand roc. Quand j'ai bien fermé la position, ça me redonne du temps. Alors, voyons voir un autre coup. Tour B1, hein, qui est je vais jouer dame B1 en dernier. Tour B1. Bon, menace fou B5, donc incite de jouer C4. De toute façon, qu'on voulait jouer. Là, il est possible qu'à force, je menace de faire dame prend A3, comme je vous disais tout à l'heure, hein, qui est un pion important, parce que ça me donnerait un pion passé ici. Étant donné que moi, je ferme la position, je pourrais me permettre, en espérant que les blancs n'aient pas assez de lignes pour m'attaquer, de perdre encore du temps pour gagner un pion. Mais vous voyez que ce pion est très important, parce que ça me donne à vie un pion passé protégé, hein, puisque les deux pions, en fait, en raison des pions doublés. Donc dame C1, K C6, fou E2, et là, F6 tout de suite, cavalier F3, et là, bon, je veux faire le grand roc. Alors c'est un peu un des inconvénients de tour B1 pour les noirs, c'est que là, bon, je veux faire grand roc, donc il faut que je joue fou D7, mais là, il n'est pas question de donner le pion B7. Hein, tout à l'heure, on va voir qu'on le donne quand c'est la dame qui vient en B1. Mais quand c'est la tour, évidemment, c'est pas du tout pareil. Donc je suis obligé de jouer B6. Alors, ce qui peut poser des problèmes, c'est que je vous avais parlé tout à l'heure du retour de la dame à l'aile roi. Là, il va être plus compliqué. Alors, je vais jouer fou D7 grand roc. Hein. Et voyez aussi le fait que j'ai mis la dame, ben, je peux me permettre de faire grand roc parce que j'ai bloqué toutes les ruptures pour que les blancs puissent ouvrir les lignes. Hein. Donc, il va falloir peut-être essayer dans de bonnes conditions un moment, si j'arrive par exemple, ça sera un rêve, hein, bon, je joue fou D7 grand roc, je transfère mon fou en E8 par ici, je l'active par ici, hein, pourquoi pas attaquer en G6 carrément le pion en C2, hein, et après, éventuellement, la dame pourrait peut-être se réactiver. Hein, mais c'est un des inconvénients, c'est que je suis obligé de jouer B6 et, vous voyez, je coupe le chemin de retour à madame, pour madame. Alors, fou F4, fou D7, H4, grand roc, H5, tour F8. Voilà. Hein. Et vous voyez que là aussi, ben, j'obtiens quand même des positions quand même assez intéressantes. Il a joué roi F1, fou E8, tour H3 et cavalier E7. Vous voyez que ça donne quand même des positions assez complexes, des positions très très stratégiques et aussi, je vous dis, hein, toujours quand je choisis mes variantes, je pense au côté psychologique. Il faut savoir que les blancs qui jouent E4 ne sont pas forcément familiarisés avec les grandes manœuvres stratégiques. Donc dans ce genre de position, ils peuvent être gênés. Généralement, le joueur de 4 aime bien les positions d'attaque, les positions ouvertes. Et là, on l'oblige à jouer
non seulement une position fermée, mais une position où c'est lui qui a un peu des problèmes avec son roi, hein, puisque vous voyez que là, que le roi... Bon, les blancs, évidemment, ils ont la paire de fous, l'avantage d'espace, donc ils sont pas non plus sans atout. Et là, ils ont mis le pion en H5 pour empêcher, vous voyez, là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'activation du fou de case blanche. Alors, on va rapidement regarder aussi Dame B1, qui est donc l'autre idée, la grande variante maintenant. Hein. Donc je joue C4 tout de suite parce que bon, il menace des fous B5 qui sont embêtants. S'il joue cavalier F3 dans cette position, je vous disais toujours, dans ce genre de structure, le cavalier blanc est mal placé en F3. Généralement, on le développe plutôt en E2 ou en H3. Alors, je vous montre un petit peu un exemple pareil pour que vous ayez... Alors là, je donne le pion, hein, fou D7, parce que en cas de dame prend B7, j'ai tout simplement, bon, tour B8, dame C7, et vous voyez que la dame noire est un peu isolée, et en plus, je perds pas de pion. Je joue tour prend, dame prend C2, et en cas de tour C1, j'ai toujours tour B1. Vous voyez, et là, bon, les noirs n'ont aucun problème. Hein. Plus, vous voyez que là, les pièces noires sont bien placées pour empêcher l'activité, l'activité de la dame blanche. Hein. Voilà. Donc, je donne dans cette variante, quand c'est la dame qui est en B1, je donne le pion en B7. On l'a vu tout à l'heure, quand c'est la tour, je suis obligé de jouer B6 avant de jouer fou D7. Alors, on continue pour voir un petit peu toujours ce même développement. Alors là, il joue cavalier G5. Il passe à l'attaque. Alors, c'est pour ça que les noirs... pardon. Dans cette position, j'ai vu une recommandation de jouer H6 pour éviter cavalier G5, pour pas que le cavalier puisse se remettre sur une position favorable. Hein, parce que en le laissant jouer cavalier G5, il va pouvoir retrouver un circuit plus normal, le cavalier. Donc, il y a un grand maître qui dit, ben non, il faut jouer H6 ici, éviter cavalier G5. Alors, c'est pas pour l'attaque du pion F7, mais c'est pour toujours c'est positionnel, parce que le cavalier est beaucoup mieux placé en F4 que en F3. Alors, grand roc, cavalier G5, tour F8, petit roc, H6, tac, G5, F3 et F6. Vous voyez, toujours ce même genre de plan. Et vous voyez que là, pareil, j'obtiens des positions quand même assez agréables. Alors, il y a un autre coup aussi qui est H4 dans cette position. Alors ça, c'est un coup aussi, dans ce genre de position, qui est intéressant, c'est un coup stratégique. L'idée, c'est, je vous disais tout à l'heure, l'importance du pion G, hein, qui est du pion G7 qui contrôle, qui est le dernier défenseur des cases noires à l'aile droite. Eh ben, les blancs se proposent de venir avec le pion H, le faire sauter. Alors, je joue cavalier C6, et sur H5, il faut que je l'arrête. Je joue H6. Voilà. Alors, pareil, hein, ça sera ici une petite faiblesse, hein, puisqu'il est sur la diagonale, mais c'est le coup qu'il faut jouer. Alors, je peux vous montrer, par exemple, si les blancs jouent G4, donc fou D7 tout à l'heure, comme tout à l'heure, fou H3, grand roc, cavalier E2, bon, là, il joue cavalier E7, on aurait pu jouer F6 aussi, fou E3, tour F8, roi D2. Alors là, les blancs, ils sont embêtés parce que toujours, bon, ben là, ils ont joué fou E3, roi D2 pour trouver, pour cacher leur roi, et F6, F4 et F5. Et vous voyez que là, pareil, bon, ben là, j'ai obtenu du jeu. Vous voyez, F6, c'est pas mal. Hein. F6, c'est l'idée, j'attaque le pion E5, je t'oblige à affaiblir un petit peu, et maintenant, je joue F5 et j'attaque le pion G4. Hein. Ça veut dire que j'obtiens, vous voyez, soit ici un pion passé, et là, il y a des problèmes à cause du pion H qui est en l'air. Donc, je risque d'obtenir ici une forte case en F5. En tous les cas, du jeu sur la colonne F, hein, également un petit peu de jeu sur le pion H, on sait jamais. Voilà des genres de petites ruses. Vous voyez, c'est très positionnel. Alors, on peut regarder aussi ça. Cavalier F3, bon, toujours pas très bien placé. G3, fou D7, fou H3, petit roc, grand petit roc, tour F8, cavalier H4, G5. Alors là, vous voyez, il a préparé G5. C'est pour ça aussi qu'il a mis le cavalier en E7 assez vite, avec l'idée G5.
Le joueur aurait dû prendre, hein, mais il s'est pris une attaque comme ça, F5, et puis on prend. Alors là, le joueur noir a pris de la tour, mais il était aussi également, peut-être même plus malin, de ne pas prendre le pion tout de suite et d'essayer d'aller le chercher avec le cavalier. Vous voyez, c'est une petite manœuvre rigolote, cavalier G8, avec l'idée, bon, évidemment, s'il pousse, je vais le prendre, mais je vais venir en F6, et le cavalier est très très bien en F6, puisqu'il attaque le pion H5, et en plus, il vise cette case en E4, qui est quand même très très forte. Donc, bon, lui, c'est pas compliqué, il a pris de la tour, cavalier E3, tour F7, bon, il veut venir en G4 et contrôler la case E5, tour F7, tour E1, cavalier G8, alors, vous voyez qu'il revient à de bonnes dispositions. Son idée, le cavalier est embêtant. Il veut l'échanger, il joue cavalier F6. Et voilà. Alors là, cavalier D8. Alors, vous allez voir cavalier D8, bon, l'idée est assez maligne. Alors, je vous disais tout à l'heure, voilà, un des soucis, c'est que la dame ne participe pas à l'attaque de l'aile droite. Et ben là, vous voyez, un petit coup malin. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Il joue cavalier D8. Bon, c'est un coup, on se dit, bon, bah, je sais pas, il va venir en D6, E4, hein, par exemple. Et là, non. Il a une autre idée. Bon, dame B2. E5. Alors là, un coup très très surprenant. Attaque le fou. C'est un coup tactique, mais avec une idée derrière positionnelle. Et l'idée, c'est que maintenant, si le fou prend, eh ben la dame va reprendre et débouler à l'aile droite. Assez extraordinaire. Hein, une belle idée. Bon, voilà. Donc, on va pas rentrer trop. Alors, donc là, c'était sur des H4. Hein, H5, je vous dis, il faut l'arrêter, ce pion. Il faut mettre H6. Alors, on va voir un dernier. Bon, ben, le dernier développement, C4, cavalier 2, cavalier C6, cavalier F4, toujours fou D7, G3. Alors, il y en a, ils jouent carrément cavalier H5. Alors bon, évidemment, alors je vous le montre parce que c'est pas, ça peut faire peur. Hein, on peut se dire dans cette position, mince, il va jouer cavalier H5 et je vais me faire visser. Mais en fait, sur cavalier H5, je peux jouer tout simplement G6. Hein. Alors je perds du temps, soit, hein, stratégiquement, pardon. C'est une grande concession, comme je vous disais, mais il a perdu beaucoup de temps. Hein. Évidemment, il peut pas aller en F8 parce que je jouerais roi F8, hein, par exemple, bon, en G7, pardon. S'il va en G7, bon, bah, il revient pas vivant, hein, roi F8. Vous voyez, si le cavalier est en E7, peut-être, ça serait une autre histoire. Hein, il y aurait peut-être des fous H6. Hein. Mais toujours, parce que je ne développe pas vite ce cavalier, là, le cavalier, bon, même après, dame prend B7, je joue tour D8, je défends le fou, et puis, bon, voilà. Le cavalier ne va pas sortir vivant de cette histoire. Donc G6, imaginons cavalier G3. Bon, il fait le roc, il a réussi à obtenir cet affaiblissement, mais bon, moi j'ai de l'attaque quand même, je joue F6. Vous voyez, voilà. Hein. Et ben, vous voyez que ce pion qui gagne de l'espace, hein, là, ben, c'est pas si facile. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a prise, petit roc, H5, un coup pareil, assez antipositionnel, puisque je mets qui pourrait paraître antipositionnel parce que je cède les cases noires, hein, mais là c'est parce que c'est roc opposé, hein, donc je fais des concessions pour pouvoir avancer mon pion en H4. Hein. Donc il joue H4 pour le bloquer, tour E8, et là il veut jouer au centre, hein, par DE5, fou F4, dame A5, vous voyez toujours ce petit coup, dame A5, la dame veut revenir un petit peu, dame B2 et E5. Puis on prend E5, cavalier prend E5, tour F1, dame C7. Voilà. Bon, vous voyez, ça c'est un des inconvénients. Je vous disais tout à l'heure, quand on bloque le fou en E2, il y a des problèmes sur la colonne E. Bon, voilà. Hein, on va donc toujours, vous voyez, toujours le même type de plan. Petit roc, G5 carrément ici, paf, et H6. Vous voyez, on obtient quand même toujours, vous voyez, là, on a le fou noir, le fou de case noire qui arrive à comment dirais-je, elle cherche à s'activer. Les blancs réagissent très bien, ils jouent F4 avec l'idée de jouer F5. Là, c'est un coup dangereux. Et là, les blancs ont trouvé un coup tactique. Alors, c'est très très difficile à voir. Les noirs, pardon. Là,
là, c'est très dangereux pour comment dirais-je, les noirs, hein, ils sont en tension. Il faut se rendre compte que si par exemple il arrive à jouer F5, il peut y avoir des grosses faiblesses. Hein. Là, vous voyez, il est prêt à doubler, les cases noires peuvent. Et là, il a trouvé un coup très intéressant, il a joué cavalier E4. Il veut prendre absolument ce fou de case noire. Et il donne les pions en se disant, bah, ben, je vais ouvrir des lignes sur le roi. Alors il attaque le fou, fou prend, pion prend, et l'autre, pion prend G5, et là, un autre coup tactique très important, cavalier E5. Extraordinaire. Le cavalier, vous voyez, on utilise le fait que le fou des deux soit en l'air pour envahir la case F3. Voilà. Et là, bon, ben, là, ça s'est bien passé, avec une bonne position pour les noirs, hein, qui ont dû donner ici la qualité. Voilà. Donc je vous ai présenté un petit peu cette variante qui me semble moins intéressante, donc qui donne des positions fermées, qui s'appelle donc le blues de la dame noire. Essayez de la tester et vous me ferez des retours. À bientôt dans une prochaine vidéo.